Quoi la tendance aujourd'hui de la préparation physique dans le foot? Alors, c'est Qu'est-ce une qu'on peut bonne attendre dans question. le futur? De plus en plus de data. Donc Ok. tu vois, par exemple, l'année dernière, la saison dernière, j'ai collaboré avec un data analyst. Donc en gros, c'est quelqu'un qui vient observer les data, qui vient te conseiller sur les contenus que tu peux proposer, les états de fatigue, etc. Analyser les points faibles, les points forts, voilà, tout un tas de trucs. Il récupère toutes les datas et il te fait un filtre et il t'aide là-dessus. Et la société avec laquelle il a passé son doctorat avait mis au point des crampons connectés. Alors pour le moment, ils ne sont pas homologués pour jouer en match. Mais c'est une mine d'or pour la prépa physique. Parce qu'en fait, c'était un petit dispositif qui se mettait sur le talon. Et en fait, si vous savez ce que c'est que des plaques de force, c'est des plaques qui te permettent de savoir ton temps de suspension, la force que tu vas mettre pied droit, pied gauche, l'appui que tu vas utiliser, est-ce que tu es plus en pronation, est-ce que tu es plus en supination, enfin je passe tous les détails. Et en fait, ils avaient réussi à reproduire ça. Donc une plaque de force à peu près un peu plus petit que la taille du terrain, d'un demi-terrain que vous avez là. Mètre pas. Voilà, Mètre ouais. carré, quoi. Ouais. Et ils avaient réussi à reproduire ça sur des crampons. C'est-à-dire que les crampons étaient étaient des plaques de force. Oh, c'est fou. Donc exceptionnel. Parce que ça nous permettait de savoir si, par exemple, donc c'était à ici, donc au foot féminin, si la fille avait, par exemple, un appui plus dominant qu'un autre, donc en prophylaxie, en risque de blessure sur le croisé, par exemple, le ligament croisé, il peut y avoir des compensations, etc. Donc ça peut être un facteur de risque. On peut voir aussi l'état de fatigue, parce que si tu as une foulée différente, le protocole qu'on avait, c'était que tu devais courir tout le terrain en 26 secondes. Parce qu'on estimait que c'était une vitesse normale. Et en fait, avec les résultats qu'on avait justement sur les datas des semaines précédentes, on savait que telle joueuse courait avec ce type de foulée. Et si par exemple on déterminait que 3 semaines après, elle n'avait pas du tout la même foulée, là on allait se poser la question de savoir si notre charge d'entraînement était bonne, si elle n'avait pas un souci quelconque, etc. Pareil, on leur faisait faire des CMJ, donc c'est Counter Movement Jump, donc c'est des squat jump mais sans les bras en gros, et pour voir si la tension nerveuse était bonne. Et c'était super intéressant parce qu'on le faisait le jeudi avant la séance pour avoir tout l'impact que la semaine précédente avait eu et après la séance pour avoir l'impact de la séance qu'on venait de faire. Et pour calibrer les efforts, c'était génial. Oh, c'est top ça. Ouais. Donc les datas aujourd'hui nous permettent de calibrer les séances. Ouais, ça nous aide beaucoup, le GPS, ça nous aide beaucoup, les RPE, c'est-à-dire les questionnaires C'est le questionnement, ouais. Voilà, de santé, de fatigue, etc. Sur le ressenti, ouais. Ouais. Ça, c'est des éléments incontournables. Attention, c'est quand même l'humain qui décide. Et on gère de l'humain. C'est-à-dire qu'on coach pas encore de l'intelligence artificielle. C'est ça. Mais je pense que plus tard, oui, dans le foot, déjà à la télé, ça commence à se voir. L'intelligence artificielle, ouais. Comment elle va entrer dans la préparation physique? Alors, c'est une bonne question. Est-ce que ça ne sera pas un outil qui nous aidera à générer du contenu peut-être plus individualisé? Je sais pas, c'est des questions que je me pose. Ok. Il n'y a rien encore, ça ne se parle pas de ça encore? Pas à ma connaissance. Il y a des algorithmes qui sont créés justement avec les questionnaires de RPE, la gestion de la charge, etc. Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'intelligence artificielle? Je pense. Maintenant, l'intelligence, genre un chat GPT qui te sort moi, j'y crois pas parce que, encore une fois, je vous dis, c'est de l'humain. On gère de l'humain, on est des humains. Et du coup, est-ce que l'intelligence artificielle elle sera au point de gérer les émotions du joueur qui a, je sais pas, perdu un proche la veille, etc. Non, les émotions, je vois pense pas. Je sais pas. Avec peut-être. Du data et les poids de données, ouais. On a un entraînement spécifique pour. Possible, je sais pas, ouais, c'est possible. J'espère pas, sinon on en perdrait notre métier. Non. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas non plus. Voilà, t'imagines. Hyper intéressant.